Bonne nouvelle, en Belgique, on a visiblement fait un nouveau texte concernant les agressions sexuelles et pour préciser notamment justement ces agressions. C'est-à-dire que par exemple avant, on considérait que un couple de personnes mariées, il ne pouvait pas y avoir d'agression sexuelle dedans. On considérait que forcément ils étaient consentants quand ils couchaient ensemble. Or, vous savez qu'aujourd'hui, justement, c'est plus délicat. Notamment, il y a des couples où les partenaires peuvent abuser l'un de l'autre. Je veux dire, quel que soit le couple, c'est pour ça que je dis les partenaires. Parce que si c'est un couple lesbien ou homosexuel, ça existe aussi. Les violences sexuelles dans les couples, il faut pas croire. C'est malheureusement dans tous les couples. Bref, donc du coup, ils ont essayé de redéfinir tout ça. Et ça parle aussi d'inceste, ça précise ce que c'est. Et ça, je vais dire, je crois, ça défend mieux l'inceste, même si c'est pas encore optimal. Et il y avait un dernier point qui va me revenir en le lisant, mais c'est pas grave. Bref, ça redéfinit un petit peu tout ça, mais au niveau de la justice. Et donc c'est extrêmement important. Ça soulève aussi du coup, je trouve, de nombreux points pour lesquels on peut avoir plein de questions. Et donc du coup, eh bien, je vous propose de le lire et d'en discuter ensemble. Voilà. Parce que je sais que c'est aussi des questions qui se sont posées par exemple en France. Et donc, bah voilà, vous allez voir en Belgique ce qui a été décidé. Un article de la RTBF. Même dans un couple, il faut un consentement, sinon c'est une agression sexuelle, explique Damien Van der Meersch, membre de la commission de réforme du code pénal. Ça s'est fait dans une émission qui avait été diffusée sur la Une. C'est QR, je crois que c'est question-réponse. Question non résolue, je sais pas. Mieux vaut prévenir les agressions sexuelles. Voilà un des grands objectifs de la réforme du droit pénal. Et l'un des grands changements est l'inscription, pour la première fois dans le code pénal, du principe de consentement. Quant à la majorité sexuelle, elle reste fixée à 16 ans avec une seule règle, la différence d'âge de maximum 2 ans. Et ça c'est important parce que avant il y avait mineur majeur, et donc ça voulait dire que par exemple quand tu avais 17 ans et que tu couchais avec une personne de 15 ans, eh bien, c'était un peu problématique parce que on considérait que la personne de 15 ans n'était pas consentante. Pourtant, 15-17, c'est pas une différence non plus monumentale, quoi. Bref, donc, en fait, là, ça redéfinit, et notamment, ça redéfinit aussi justement pour tout ce qui est les relations sexuelles entre une personne, par exemple, qui a 19 ans et une autre qui a 17 ans. Bref, vous allez voir. QR L'Actu fait le point sur cette réforme du code pénal avec Damien Van der Meersch, membre de la commission de réforme du code pénal et professeur de droit pénal à l'UCL, à l'UC Louvain, Université catholique de Louvain, et Claire-Anne Sevrin, coordinatrice de YAPACA, service de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'occupe de la prévention et de la maltraitance. Actuellement, avoir un acte sexuel avec une personne de moins de 16 ans est incriminé sous la forme d'un attentat à la pudeur, et en dessous de 14 ans, c'est un viol. Donc ça, c'est très important. En dessous de 14 ans, on considère que forcément l'enfant n'est pas consentant. À présent, cela change avec la réforme prévue actuellement, comme l'explique Damien Van der Meersch. On introduit en fait la différence d'âge dans ce que prévoit le nouveau code pénal. Entre 14 et 16 ans, si la différence d'âge n'excède pas 2 ans, les relations sexuelles consenties sont acceptées et ne tombent plus sous l'interdit pénal. Donc il n'y a plus de risque de se retrouver en tôle, même si en vrai le risque déjà était assez modéré, sachant que on étudiait les questions, il fallait qu'alors du coup aussi que les parents tombent dessus, qu'ils portent plainte, bref, il fallait quand même aller assez loin pour arriver jusqu'à une plainte. Mais ça reste quand même important de le clarifier dans le code pénal. Ce qui est intéressant dans ce projet de réforme, c'est qu'il y a un cadre qui prend en compte le développement de l'adolescent, estime Claire-Anne Sevrin. En fait, on autorise des jeunes à avoir des relations sexuelles au moment où ils sont dans un stade de développement similaire, de même questionnement, de même découverte. Les 2 ans peuvent sembler courts pour certains, mais pour la coordinatrice de YAPACA, ce sont des frontières que les adultes doivent mettre en place pour protéger les jeunes.
Majorité sexuelle à 16 ans, trop tôt ou trop tard? Ça, c'est un sujet qui a fait énormément débat, puisqu'à un moment donné, on parlait même de mettre la majorité sexuelle à 14 ans. Et visiblement, ici, on a fait un espèce d'entre-deux. Hein. Euh, on a fait un espèce d'entre-deux, et c'est ça que moi, c'est ça que j'aime bien en politique. C'est justement c'est ces compromis, en fait. On a une frange qui trouve que c'est trop tôt, une frange qui trouve que c'est trop tard, et bien du coup, on va, plutôt que de faire, plutôt que de choisir une voie ou une autre, on va en créer une troisième avec des compromis de chaque côté où on se dit bon ben ok, on peut lâcher un petit peu là-dessus, mais ça par contre on veut absolument garder. Bref. Lorsqu'on observe les études, l'âge du premier rapport sexuel se situe autour de 16 ans. Cela fait dire à Claire-Anne Sevrin que la majorité sexuelle ne doit pas être modifiée. La majorité sexuelle à 16 ans ne signifie pas qu'il n'y a pas de sexualité avant 16 ans. Les adolescents peuvent découvrir la sexualité avant. Ils en parlent, ils échangent, et c'est d'ailleurs important d'y réfléchir avant qu'il y ait acte. La majorité sexuelle à 16 ans, c'est aussi une manière pour les jeunes, dans certains cas, de se dégager, de se protéger d'une relation en disant « je ne peux pas, je ne suis pas majeur sexuellement ». Et en fait, moi par exemple, cet argument-là, c'est un truc que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que moi par exemple, justement, allez, je vais dire que ça devait être autour de 15 ans que j'ai commencé à vouloir avoir des relations sexuelles. Mais du coup, le fait d'avoir en tête que c'était à 16 ans que j'étais majeur sexuellement, ça me rassurait entre guillemets. Alors après, il y a aussi la pression derrière de se dire « Putain, à 16 ans, faut que je ken !» Mais honnêtement, voilà, ça c'est une pression que tout le monde peut se mettre. Enfin, ça c'est humain, c'est des trucs juste, je vais dire, quand t'es jeune, tu te mets parfois des pressions pour que dalle, parce que, parce que voilà. Non, après c'est aussi la pression, je crois, de la société qui maintenant, je trouve, heureusement, s'enlève petit à petit. Mais cette fameuse pression de si t'es un homme, tu dois avoir baisé avant tel moment. Si tu es une femme, à tes 40 ans, tu dois toujours être vierge. mais, euh, mais voilà. Mais je trouve que c'est quand même assez intéressant et assez important, en fait, finalement, d'avoir cette espèce d'objectif, en fait, de vision en tête. De se dire, bon, bah ok, avant 16 ans, ça va, je suis pas non plus complètement. Je suis pas. Voilà, justement, s'il y en a qui mettent la pression pour qu'un gosse à 13 ans soit déjà un homme, là, dans ce genre de truc, enfin, ça peut arriver, quoi. Eh bien, au moins, là, au moins, le jeune pourra se dire, bon, ok, mais la loi dit quand même que c'est 16 ans, donc peut-être que mes parents, ou mon père, ou ma mère, ou j'en sais rien, ou mes amis, hein, peut-être qu'ils me mettent la pression pour pas grand-chose, quoi. Et c'est aussi pratique quand il y a des personnes, hein. Alors, moi je pense naturellement aux femmes, mais ça peut arriver à tout le monde, hein. Comme il y a des femmes qui sont plus entreprenantes plus tôt que des garçons, eh bien ça permet aussi de, que ce soit du coup un homme ou une femme, hein, de pouvoir dire, ben non, écoute, moi avant 16 ans, je fais rien, je suis pas, enfin voilà, je suis pas à l'aise, et de pouvoir sortir une excuse si si le jeune n'est pas prêt en fait à franchir le pas. Parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose, hein. Je vais dire la première fois, ça peut... enfin, bien sûr, tout le monde a son expérience, tout le monde a... Voilà, ça peut être... Il y en a qui ça a été ultra pourri, il y en a que ça a été magnifique, il y en a ça a duré 2 minutes, il y en a que ça a duré 4 heures. On s'en fout, bien sûr, mais ça reste un moment où il faut quand même être prêt, et pas, voilà, justement, que ceux qui ont besoin de temps avant de se lancer puissent prendre ce temps sans se retrouver à rusher parce qu'il faut le faire, quoi. Bon. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette loi, justement, ils gardent ce côté, justement, on enlève ce côté naïf de se dire, mais non, avant 16 ans, il ne se passe rien, les enfants ne parlent pas de sexe. Enfin, je me souviens que déjà en primaire, on fait des blagues sur... Enfin, je veux dire, allez... Enfin, primaire, je parle de la fin de la primaire surtout, mais tu commences déjà à faire des blagues sexuelles et tout, parce que c'est rigolo, parce que tu peux pas le dire, etc., et que ça fait un peu adulte. Donc, faut quand même, justement, je trouve que ici, le changement de la loi garde quand même une certaine réalité par rapport à la situation actuelle, quoi. La notion de consentement. Auparavant, pour tout acte de violence sexuelle, il fallait prouver qu'il y avait eu ruse ou violence. À présent, la notion de consentement qui sera centrale. Dans cet esprit, pour les plus jeunes, il y a non-consentement automatique, c'est-à-dire une incapacité de consentir avant un certain âge, clarifie Damien Vermeersch.
Mais la notion de consentement n'est pas forcément si évidente, ajoute Claire-Anne Sevrin. Cette notion indique que les personnes qui sont dans une relation sont dans des positions symétriques, c'est-à-dire que les personnes sont égales et différentes. Égales en droit, par exemple, mais aussi en ce qui concerne leurs émotions ou ce qu'elles vivent. Cela signifierait que les deux sont sur un pied d'égalité. Or, ce qui n'est pas normal, c'est lorsque l'autre est considéré comme un objet sur lequel on a une emprise et avec lequel on fait ce que l'on veut pour satisfaire son propre désir. Le grand défi de demain, et qui est déjà en train d'être réalisé sur le terrain avec des professionnels qui accompagnent les ados, c'est justement la notion de relation égale. Préciser la notion de consentement permettra d'éviter certains mécanismes de défense selon le professeur de droit pénal. Si on dit par exemple « elle ne s'est pas opposée », à présent, l'absence de résistance ne signifie pas qu'il y ait consentement. De même, la réforme prévoit que l'on peut retirer son consentement à tout moment. Un bisou n'implique donc pas par la suite l'autorisation d'autres pratiques. Et ça, c'est hyper important. Ça, je trouve que c'est une grande avancée quand même. En fait, je vois ce texte de loi de manière positive. Je trouve vraiment que c'est un update après MeToo, etc. Mais même, je veux dire, la justice doit évoluer avec son temps, et là, c'est ce qu'elle fait. Et moi, je le vois hyper positivement, parce qu'on en avait un peu ras-le-bol d'entendre ce truc de oui, mais elle avait dit oui, puis après, elle a dit non, du coup... Non, mais alors... Voilà, c'est pas parce que tu dis oui à un truc que forcément tu prends tout le package, quoi. Juste, ça marche pas comme ça. Peut y avoir des oui à certains trucs et des non à d'autres, quoi. Et c'est pour ça que la communication, en fait, c'est là où je pense que ouais, leur notion de symétrie est si importante. C'est que, bah, en fait, c'est pour ça que c'est important, notamment, d'avoir la communication pendant les actes sexuels et que quand quelqu'un te dit, bah non, j'en ai pas envie, bah il en a pas envie, quoi. Voilà. J'ai envie de dire, c'est un peu comme quand tu cuisines pour quelqu'un, que tu invites des gens chez toi, quelqu'un te dit j'ai pas envie, bah tu vas pas le faire bouffer quand même, tu vas pas prendre sa tête et faire mais tu manges, putain. Non. Non. Ne faites pas ça, vous n'aurez plus d'amis. Ou alors vous n'aurez plus d'amis qui viendront manger chez vous, d'accord? Violence intrafamiliale. La réforme évoque aussi le sujet délicat de la violence au sein même des couples. Selon la coordinatrice de Yapaka, ce type de violence sera mieux pris en considération. Par le passé, on estimait que si vous étiez mariée, vous étiez consentante. Damien Van der Merch ajoute que la loi précise l'importance du consentement même dans un couple. D'ailleurs, dans le code pénal actuel, il est intéressant de noter que toutes ces infractions sexuelles représentent des atteintes à l'ordre des familles et à la moralité. À présent, il s'agit d'atteinte à l'autodétermination sexuelle et à l'intégrité sexuelle des personnes. Toute personne, qu'elle soit mariée ou non, a droit à son intégrité sexuelle. L'inceste est aussi défini clairement dans le nouveau texte, et ce spécifiquement par rapport aux mineurs d'âge. Cela ne signifie évidemment pas que rien n'est répréhensible après 18 ans, explique Damien Van der Merch. On sait pertinemment bien que dans ce type de situation, il est rare que les victimes puissent exprimer un sentiment libre. Et donc, sans consentement, il y a infraction et abus intrafamiliaux. Et donc finalement, le consentement va aussi servir pour l'inceste, même pour les majeurs. Alors pour les mineurs, ça a durci le truc, puisque les mineurs n'ont pas de... Enfin, on considère qu'ils sont forcément non consentants. Mais pour les majeurs, du coup, il faut effectivement qu'il y ait consentement. Et pourquoi c'est important? Parce que j'avais lu des articles sur l'inceste, parce qu'à un moment donné, on m'avait dit, mais oui, mais et si les personnes ne procréent pas, pourquoi est-ce problématique l'inceste? Et j'avoue que j'étais un peu face à une colle, parce que, voilà, on m'avait dit, mais si les gens se protègent et tout, on s'en fout en fait. Et j'étais en mode, bah non. Et on m'avait dit, mais pourquoi? Et je ne savais pas dire pourquoi. Et après, du coup, je me suis renseigné, et effectivement, le problème de l'inceste, en fait, c'est pas, on l'interdit pas tant parce qu'enfin, on va dire pour des mœurs ou de manière dogmatique, parce que c'est pas bien. Pour des raisons évidentes, on empêche l'inceste qui pourrait amener à avoir des enfants parce qu'il y a un énorme risque que l'enfant soit mal formé. Mais l'inceste est surtout interdit, d'après ce que j'avais lu, parce que en fait, l'inceste souvent commence lorsque les victimes sont des enfants, et quand ils sont adultes, en fait, la personne qui est souvent plus grande qu'elle, ou en tout cas qui avait envie de cette relation, a un ascendant psychologique en fait sur sa victime.
Et donc il y a des victimes qui se disent en fait, voilà, qui ont l'impression d'être voilà, d'être en accord avec ça, mais en fait c'est juste qu'elles ont été en quelque sorte lobotomisées pour ça, et qu'en fait elles sont face à une personne qu'elles n'arrivent pas à affronter, qu'elles n'osent pas affronter, et dire non en fait. Et c'est ça qui est un peu terrifiant en fait. Donc je vais donner un exemple complètement dégueulasse, je vous préviens déjà, mais par exemple un père avec sa fille, eh bien, le souci, il est là, c'est que bah, le père, en fait, ça reste le père. Et donc, c'est très délicat, même enfin, dans une relation de ce type, c'est très délicat pour la fille, en fait, de s'extirper du fait que c'est son père. Et notamment, bah, la fille a beaucoup de chance d'accepter juste parce que c'est son père et que, comme elle reste dans sa tête, enfin, bon, bref. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. On est d'accord? On est d'accord, vous comprenez. Voilà, bref, l'article se finit là-dessus. Je trouve ça assez intéressant. Je me suis dit que voilà, c'est toujours intéressant de voir. Je sais qu'en France, il y avait beaucoup de débats là-dessus. Donc maintenant, vous savez ce qui se passe en Belgique. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, évidemment. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager, hein. Et puis sinon, bah, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, merci à vous, à bientôt et la bise.